Et ça se passe ce soir en exclusivité sur Europe 1. À votre micro, David Doucan, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Le rapport de l'inspection générale nuit du 21 juin dernier à Nantes. Steve Maya la vie dans la Loire ce soir-là. Le rapport était très attendu pour savoir s'il y avait eu faute de la part des policiers qui sont intervenus sur ce parti. Conséquent, cet après-midi, Christophe Castaner a annoncé que le commissaire qui commandait cette opération est muté, donc sanctionné. Les modalités de l'intervention n'étaient pas adaptées, a dit le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment aurait-il dû intervenir, ce commissaire, différemment? Alors d'abord, plusieurs choses dans ce rapport de l'inspection générale de l'administration qu'avait souhaité le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, pour compléter les premières investigations qui avaient été menées par l'IGPN. Donc dans ce rapport, la police des polices, pour l'inspection générale de la police, c'est ça. Le but de ce rapport, c'était surtout de déterminer dans quelles conditions avait été organisée la fête de la musique à Nantes, et notamment sur le quai Wilson, et de déterminer dans quelles conditions avait eu lieu l'intervention de la police. Et ce rapport, il pointe un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons relevés, que je veux rappeler, si vous le voulez bien. D'abord, le rapport, les autorités administratives, et notamment la ville de Nantes ou la préfecture ont peut-être marqué un peu d'insuffisance dans la préparation de la fête de la musique sur le quai Wilson. Le rapport est plus dur que ça vis-à-vis de la ville et de la préfecture. Exactement. Et il pointe une forme de négligence dans l'organisation de l'événement. Alors, le rapport n'évoque pas une négligence, mais une insuffisance d'attention, pour être précis, une insuffisance d'attention. Pas de barrière entre la scène et la Loire. Effectivement, l'absence de dispositifs de sécurité sur un événement festif qui se déroule en bord d'un fleuve. Donc, effectivement, il indique clairement que sans doute la pose de barrières aurait pu être envisagée, comme ça avait été le cas déjà par le passé, ou comme c'était le cas ce soir-là, sur une partie seulement du quai. Mais celui qui est sanctionné, c'est le commissaire. Oui, j'y viens. Le deuxième dysfonctionnement, et le deuxième dysfonctionnement, il est quand même aussi très important, et je veux vraiment que vos auditeurs l'entendent, parce que c'est dans le rapport. Allez-y. La cause principale des violences, et c'est dit dans le rapport, elle vient de ces personnes qui gère ce dispositif de musique amplifiée, ce sound system, qui le gère et qui refuse de l'éteindre à 4h du matin, alors même que les forces de l'ordre les avaient mis en garde et les avaient prévenus qu'à 4h du matin, il fallait interrompre la musique. Le rapport précise qu'il y avait en tout 9 sound systems. Les 8 premiers acceptent, comme il en était convenu, d'arrêter à 4h du matin, et ce 9e sound system continue la musique. Et le rapport, c'est vrai, pointe que c'est la première cause des événements qui ont suivi. Il dit bien la cause principale, la cause première, effectivement. Donc les 8 premiers arrêtent la musique comme prévenu, il n'y a pas d'incident. Et sur celui-ci, ils maintiennent la musique, et il y a des jets de projectiles sur les effectifs. Il y a donc une prise à partie de nos effectifs qui sont simplement venus leur demander d'interrompre la musique. Et donc ça, c'est clairement identifié comme étant la cause première des violences à ce moment-là, et donc ce qui a entraîné l'intervention de la police. Alors pourquoi le commissaire est-il sanctionné? Problème donc au niveau des autorités administratives, une insuffisance d'attention. Problème au niveau donc des organisateurs, on va dire, de cette fête de la musique à cet endroit-là, sur ce 9e sound system, donc on n'éteint pas la musique. Mais le seul qui est sanctionné, c'est le commissaire, Laurent Nunez. Troisièmement, ce qui est aussi pointé, c'est le défaut de remontée d'informations au niveau de l'autorité préfectorale qui aurait pu prendre une décision à ce moment-là. Il y a un manque d'information de cette autorité. Et 4e dysfonctionnement, et là, les mots ont vraiment un sens. Le rapport de l'IGA dit bien que l'intervention de police, dans son principe, elle est légitime. Il y a une prise à partie des effectifs, il y a des jets de projectiles. L'intervention, à ce moment-là, elle est légitime. Ce sont simplement ces modalités d'application qui posent problème, et le rapport évoque effectivement, et j'en viens précisément à votre question, peut-être un manque de discernement dans le lancement de cette opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une opération qu'on mène la nuit, en bord de Loire, et qui forcément comporte un certain nombre de danger. Il aurait dû faire quoi? Ne pas intervenir, recevoir les projectiles sans réagir? Par exemple, ne pas intervenir, appeler des renforts, etc., rendre compte, etc. Temporiser en quelque sorte. Temporiser. On pointe un manque de discernement. Mais j'insiste sur un point très important, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé cet après-midi, ce rapport, il ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer qu'il y ait un lien
directe entre cette intervention de nos forces de l'ordre et la disparition de Steve. Mais ça, c'est l'objet d'une enquête judiciaire qui est en cours. Là, c'était un rapport, je précise pour nos auditeurs, parce qu'il faut que les gens comprennent, là, c'est un rapport administratif sur le fonctionnement, sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Et c'est l'enquête judiciaire qui permettra de savoir s'il y a une imputabilité de cette intervention et de cette disparition. Laurent Nunez, le téléphone portable de Steve a borné 4h33 du matin, exactement sur les lieux de l'intervention, au moment de l'intervention. Alors, comprenez-vous que nos concitoyens se disent il y a un lien de cause à effet? Alors, écoutez, le lien de cause à effet, il n'est pas établi parce que le téléphone portable a borné au moment de l'intervention de la police. On ne peut pas le dire. D'abord, je ne peux pas confirmer d'abord cette information qui est issue d'une révélation. C'est une révélation des médias, donc, et qui vous avez presque confirmé de la procédure judiciaire. Vous avez presque confirmé. Je ne peux pas vous le confirmer. Vous vous êtes très rattrapé, sérieusement. mais on a senti que vous étiez au courant. L'Inspection générale de la police nationale évoquait, au vu des informations qui étaient les siennes, au cours du mois de juillet, évoqué un heure de bornage. Et puis en judiciaire, on a eu une autre heure qui est postérieure, un peu après 4h30, mais qui est issue de réquisitions judiciaires que seuls peuvent mener les magistrats en charge de l'instruction de ce dossier et qui sont effectuées auprès de l'opérateur et qui permettent de savoir précisément à quelle heure a borné le téléphone. Mais on peut en tirer à ce stade aucune conséquence. Pourquoi? Et à ce stade, aucune conséquence Pourquoi? judiciaire. Parce que le téléphone n'est pas forcément sur son propriétaire. C'est ça l'enquête judiciaire qui permettra de faire la lumière sur cette affaire. Elle est encore en cours et je ne peux absolument pas en parler. Avançons, Laurent Nunez. Je me souviens du 16 mars dernier, le saccage du Fouquet's sur les Champs-Élysées. Le préfet de police de Paris de l'époque, Michel Delpech, débarquait. Là, on a ce commissaire qui, dans la nuit, il y a des jets de projectiles, apparemment manque de discernement, sanctionné. Est-ce que c'est la République des fusibles dont ne voulait pas Emmanuel Macron? C'est pas la République des fusibles. D'abord, la responsabilité du commissaire, elle porte sur une action d'ordre public, de sécurité publique. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu sans doute un manque de discernement, encore une fois dans un contexte où l'action de la police était légitime. Il y a une prise à partie. La question, c'est était-il opportun ou pas de répondre à cette prise à partie? Juridiquement, elle est légitime. Juridiquement, elle est légitime. Il y a sans doute un manque de discernement. C'est pas la République des fusibles. Vous savez, en maintien de l'ordre public, et c'est d'ailleurs une des conséquences qu'on a tirées avec Christophe Castaner, puisqu'un télégramme est parti à tous les préfets pour leur rappeler que on ne mène pas d'opération d'ordre public, de sécurisation public, la nuit, dans des endroits difficiles, sauf quand il y a des atteintes graves aux personnes, des atteintes aux biens. À ce moment-là, bien sûr, on intervient, mais on doit solliciter l'autorisation expresse de l'autorité préfectorale. Et donc, cela a été rappelé à tous les préfets de France. On va venir à une autre affaire.